Quel est l'état de la santé en Grèce? Alors c'est un état de guerre. La Grèce est dans dans une situation sanitaire d'un pays en guerre en fait. C'est-à-dire qu'on a une chute de la fécondité d'à peu près 40%. On a une augmentation de la mortalité infantile avant 1 an. On a une augmentation de 40% aussi de la proportion d'enfants morts-nés, une hausse des suicides. On a une augmentation de la mortalité, évidemment, avec une baisse de l'espérance de vie. Il y a 350 000 décès depuis 2007. La Grèce a perdu 350 000 habitants depuis 2007. Donc c'est une situation qui est très particulière, qui est une anomalie sur un plan démographique, qu'on a trouvé par exemple pour la Russie après la chute du mur. Entre 88 et 98, la Russie a également perdu 5 années d'espérance de vie et 5 millions d'habitants. Voilà, mais ça témoigne d'une situation qui est une anomalie démographique, alors qui est liée à plusieurs facteurs. D'abord, à la privatisation des systèmes d'assurance santé, un désengagement de l'État sur le plan de la santé également, c'est-à-dire on a fermeture des hôpitaux publics, baisse également du nombre de praticiens, on a des médecins qui partent à l'étranger. Il y en a eu 7000 depuis la crise, une fuite de cerveau également, donc un abandon progressif de la recherche médicale. Voilà, donc c'est une situation dramatique, c'est-à-dire qu'on a la conjugaison de plusieurs facteurs qui, mis ensemble, ont des conséquences catastrophiques. C'est la privatisation des systèmes de santé, le désengagement de l'État et les effets de l'austérité sur les conditions de vie, sur les revenus. C'est-à-dire qu'on a une forte paupérisation de la population. 30% vivent au-dessous du seuil de pauvreté, un taux de chômage de 28%. Donc les gens doivent en fait payer pour accéder aux soins, ce qui n'était pas le cas dans la période d'avant-crise, du fait de la privatisation, et ils ont de moins en moins d'argent, parce que le salaire moyen c'est 600 euros, donc on est vraiment dans une situation dramatique. Voilà. Ce désengagement de l'État, à quoi il est dû en fait? Alors il est dû à ce qu'on impose à la Grèce, ce que l'Union européenne impose à la Grèce, qui est le résultat aussi de sa situation économique. On a fait rentrer la Grèce dans l'euro en maquillant ses comptes. C'est la banque Goldman Sachs qui s'est prêtée à ces manipulations, à ces malversations. Voilà. Et après, une fois que la Grèce est rentrée dans l'euro, elle a été soumise à une logique qui est celle de l'euro, une impossibilité de dévaluer, une contrainte économique très forte, avec une impossibilité de faire une relance économique par la dévaluation. Et donc voilà, la Grèce finalement est en situation de faillite. Et donc on impose à la Grèce des économies supplémentaires qui à chaque fois dégradent son système de santé. C'est une des premières cibles, parce qu'il n'y a pas de rentabilité derrière. Le ministre de la Santé a dit que ceux qui ne pouvaient pas s'adapter devaient mourir. Voilà, et il considère que par exemple les malades du cancer peuvent se passer de traitement, sauf quand ils sont en phase terminale. Voilà où on en est. On a des enfants qui sont abandonnés par leurs parents parce que leurs parents ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. On a des situations comme ça véritablement où on voit que finalement ce qui est en jeu, c'est avec ce désengagement et avec cette privatisation qui est imposée finalement par l'Europe, on voit qu'on touche le fond, c'est-à-dire que là, on a vraiment un effet sur la survie même des individus.
Hein, on ne parle plus de confort, par exemple, ou de conditions de vie qui pourraient se dégrader. Là, on touche vraiment à l'os, hein, je dirais, et on a un effet véritablement sur la situation, enfin sur les chances, enfin sur l'espérance de vie en fait, hein, des populations. Ce qu'on a très rarement parce que l'espérance de vie en principe augmente, hein, c'est une tendance normale dans tous les pays, sauf cas particulier en situation de guerre, par exemple, on a une chute évidemment, voire le cas de l'Irak ou de l'Afghanistan, en situation d'occupation aussi militarisée. Bon, pour ces pays-là, on a des effets sur l'espérance de vie, sur la mortalité infantile, donc qui a un effet très lourd sur l'espérance de vie. Hein. Mais là, on a quand même quelque chose qui est très particulier et qui traduit une situation de guerre. Moi, je crois que c'est le meilleur terme. Guerre contre le peuple grec et guerre menée par la finance. Et c'est une guerre qui fait des morts. Je pense que la Grèce, c'est un terrain d'essai. De toute façon, ça, c'est quelque chose... C'est une idée, à mon avis, qu'il faut retenir. C'est un terrain d'essai avec d'autres pays aussi qui sont dans une situation difficile du fait de l'euro. Hein, c'est l'euro qui est responsable de la crise, ce qu'a dit Jacques Sapir, par exemple. On a l'Espagne, on a le Portugal et on a l'Italie hein, qui sont dans ces situations-là, qui vont suivre la Grèce, à mon avis, assez rapidement parce qu'on ne change pas de politique. On est toujours dans l'austérité. Ce sont des diktats économiques sans qu'il y ait de marge de manœuvre possible. On le voit d'ailleurs avec la France, hein, on change de gouvernement, on a changé de personnes, d'étiquette aussi, parce qu'on est dans un gouvernement de gauche, mais ça ne change rien sur le fond. On est toujours sous la dépendance des banques privées, on est toujours sous la dépendance de la finance. Alors ça, c'est le résultat du traité de Maastricht, évidemment, et du traité de Lisbonne qui empêche les États de se financer à la Banque Centrale Européenne à taux zéro et qui les place sous la dépendance des banques privées, avec des effets sur... les banques privées veulent bien financer les États à condition qu'ils fassent des économies. Donc du coup, les États sont complètement pris à la gorge. Voilà. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui va se développer à l'échelle de l'Europe. La Grèce est un terrain d'essai, elle est à l'avant-garde, hein, si on peut dire, de cette évolution, de ce processus qui va toucher les pays du Sud et puis, je pense, après les pays d'Europe, enfin autres que les pays du Sud, donc la France en particulier.